Bonjour à tous et bienvenue sur La Troisième Voie, ma chaîne, je m'appelle Crow. Et aujourd'hui, on va discuter donc d'un thème assez large, assez fat, qui est l'ego et le karma. Alors le karma, pour les bouddhistes, il me semble, ils s'apparentent ça à la vie. Je crois que c'est le nom qu'ils donnent à la vie. C'est pas la définition que je vais vous donner, même si vous allez comprendre que je fais un lien quand même évidemment assez proche avec la vie, mais le karma, pour moi et de mon expérience pratique autant que théorique, c'est vraiment une énergie en soi. Voilà. On a tendance à l'assimiler à une dette, positive ou négative. Ça s'apparente, on peut comprendre ça intellectuellement un peu comme une dette. C'est plus un amagasinement d'énergie, de leçons non comprises, j'ai envie de dire. Et ces énergies vont nous pousser à rencontrer ces leçons jusqu'à ce qu'on les intègre proprement. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et pourquoi c'est en rapport avec l'ego? Parce que tout simplement, l'ego est la voix, V-O-I-X, autant que V-O-I-E en l'occurrence, mais c'est la voix dans votre tête qui est donc liée au mental, et qui intellectuellement va avoir tendance à assimiler les choses à non seulement des événements séparés de vous, c'est-à-dire il va tendance à vous déresponsabiliser totalement de ce qui vous arrive dans votre vie, et vous mettre en position de devoir survivre, vous protéger de votre environnement autant que des autres, d'assimiler l'amour à quelque chose qui vous appartient, c'est-à-dire que si vous aimez, c'est parce que vous possédez. Si vous ne possédez plus, vous n'aimez pas. Ou si vous ne pouvez pas posséder, vous avez tendance à ne pas pouvoir aimer. Ça, c'est une parole de l'ego. Et il va essayer surtout, du coup, pour rendre tout cet ensemble cohérent, de contrôler. Le contrôle, ça va avec aussi l'attachement. Hein. Quand vous contrôlez quelque chose, c'est-à-dire que vous cherchez à l'attacher à vous, mais du coup, vous vous attachez à lui, généralement. C'est le principe, c'est un lien, c'est comme ça. Euh, donc, le karma va généralement intervenir à chaque fois que vous allez forcer une action sur un événement. Je dis un événement parce que ça peut tant être une personne humaine, qu'un animal, qu'un endroit. Forcer une chose à arriver alors qu'elle n'est pas censée arriver, mais parce que vous avez envie que ça arrive maintenant et que vous avez peur que ça arrive pas plus tard et que... Voilà, ce genre de choses. Donc l'ego répond à une forme principale d'émotion qui est la peur. D'accord, on agit par ego généralement avec la peur, c'est jamais par amour. Hein. Ou alors c'est une forme d'amour qu'on assimile à la peur et du coup on appelle ça amour, mais c'est juste de la peur. Euh, et le contrôle aussi vient de cette peur. Hein. Si vous n'aviez pas peur de quelque chose, vous ne chercherez pas à contrôler, vu que vous vous contenteriez de regarder cette chose vivre, et puis de vivre en harmonie avec, parce que vous comprendriez aussi pourquoi elle vit comme ça. Donc voilà, je ne vais pas partir trop loin dans le truc, mais le fait est que cet ego, il a un impact en termes d'énergie, mais en termes d'action aussi, hein, vu que une réaction va provoquer une autre réaction en face, qu'on l'aperçoive ou pas. C'est pas important. Le fait est que si vous avez l'impression que la personne en face n'est pas de confiance, par exemple, ça va immédiatement mettre la personne en face sur la défensive vis-à-vis de vous. Parce que votre façon d'agir va être comme si vous aviez déjà été attaqué, donc vous allez réagir vous-même de manière défensivement. Et il n'y a rien de plus bizarre pour quelqu'un en face de vous que si vous arrivez vers elle et puis que vous réagissez, même inconsciemment, hein, de manière très défensive. Enfin, c'est un exemple très concret, hein, d'accord? Si vous êtes l'innocence incarnée, vous arrivez devant quelqu'un, il y a très peu de chances qu'il se méfie de vous, donc il y a toutes les chances du monde qu'il soit ouvert à vous. Voilà, de manière très basique, la réaction de base, l'énergie qui se passe dans l'échange entre deux individus, lorsque il y a une réaction de peur chez l'un qui va provoquer chez l'autre une réaction de défense. Voilà, j'essaye d'être concis. Donc, cette énergie, le karma, s'accumule, 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 et vous fait provoquer de manière totalement inconsciente des conneries dans votre vie.
Voilà. Et ça peut aller jusqu'à une connerie qui se passe à un moment T, et puis vous en voyez les conséquences que 5 ans plus tard. Parce que vous êtes tellement enterré dans votre façon de voir les choses que ça a eu le temps de s'empirer. Donc après, pour revenir en arrière, il faut déjà comprendre pas par pas qu'est-ce qu'on a fait qui n'aurait pas dû être fait. Et ça prend du temps, il faut nettoyer après toutes les mémoires cellulaires, etc., qui ont été inscrites, toutes les habitudes qui ont été aussi imprimées et qui n'auraient pas forcément dû être imprimées, ou qui ne vous servent pas dans votre objectif. C'est surtout ça. Pas une question de devoir ou de ne pas devoir, hein. C'est vraiment en fonction de si vous voulez être heureux ou pas. Si vous voulez pas être heureux, vous êtes sans doute à la bonne place à cette heure-là, au moment où vous dites merde, ma vie c'est de la merde. c'est un peu l'idée. Mais généralement, les gens ils se disent j'ai envie d'être heureux. Donc c'est rare que le karma les aide beaucoup. Donc voilà, la voie de l'esprit, c'est dire ce karma-là, au lieu de faire comme on fait avec tout ce qui a construit le karma, c'est-à-dire le combattre, le considérer comme un ennemi, le considérer comme quelque chose de dégueulasse, le considérer comme considère la souffrance en fait, tout simplement, parce que le karma généralement est très lié à la souffrance, hein. Vu que la meilleure façon que les hommes ont d'apprendre en règle générale, c'est pas le cas de tout le monde heureusement, mais en règle générale dans la société moderne, on apprend par la souffrance. Donc le karma est lié à ça. Et qu'est-ce qu'on fait quand on souffre? Le réflexe qu'on nous a appris, c'est il faut prendre des médicaments. Donc des médicaments au sens large, hein, pas forcément les pilules physiques, mais on va avoir une attitude d'esprit médicamenteuse. C'est-à-dire, tu souffres, arrête de souffrir. Ouais, c'est juste d'oublier qu'on souffre et de dire la souffrance c'est mal, je suis mieux quand quand je souffre pas, pardon, et je vais cacher cette souffrance. Je vais dire cette souffrance elle ne sert à rien, elle est juste une abomination de la nature, c'est une erreur, ça ne me concerne pas, donc je vais la mettre sous le tapis. Voilà. Et à force de mettre des choses sous le tapis, ça fait une bosse sur le tapis, et puis on trébuche sur la bosse et on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on a oublié que c'était la poussière. Et après on dit c'est la faute du tapis. C'est con comme image, mais c'est littéralement ce qu'on fait en général.